Il y a 2 semaines, j'ai fait un épisode sur le thème « La France a-t-elle pillé ses colonies ?» Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir pour voir si c'est vraiment le cas. Spoiler, non. Et dans cet épisode, j'avais annoncé que j'allais enchaîner avec un autre épisode dont le thème est très lié, à savoir la gauche et la colonisation, qui, je crois, en toute modestie, était plus attendu que l'épisode de Game of Thrones sur la bataille de Winterfell. Eh bien, le voici. Mais certains d'entre vous, qui je l'espère n'ont pas le droit de vote, vont me dire « Quoi ? Mais comment ça ? Qu'est-ce que c'est que cet épisode ? La gauche et la colonisation. Quel est le rapport entre gauche et colonisation? Parce que la gauche, c'est quand même l'incarnation du bien, des bisous et des arcs-en-ciel, non? À cela, je n'aurai qu'une chose à répondre. Tu as vraiment besoin de voir cet épisode, crois-moi. Concrètement, la colonisation en tant que projet réfléchi commence à partir des années 1870. Avant cela, le rapport des pays européens à l'Afrique, notamment, était concentré autour des côtes avec le commerce d'esclaves et puis les établissements côtiers. D'ailleurs, en parlant d'esclavage, sachez que j'ai aussi fait un épisode sur la traite arabo-musulmane. Mais là, par contre, pour les personnes dont j'ai parlé dans l'intro, je vous déconseille fortement de commencer par là, au risque de vous exposer à un AVC. Bref, dans les années 1870, la colonisation de l'Afrique devient un véritable enjeu pour les pays européens, en particulier pour l'Angleterre qui est soucieuse d'étendre son empire commercial face à la montée de l'Allemagne, et pour la France tout juste vaincue par cette même Allemagne en 1871 sur le continent. Et pour entrer dans le vif du sujet, à savoir le rapport entre la gauche républicaine de l'époque et la colonisation, eh bien, c'est Léon Gambetta, donc républicain de gauche, qui ouvre le bal en 1872. Je cite: « Pour reprendre véritablement le rang qui lui appartient dans le monde, la France se doit de ne pas accepter le repliement sur elle-même. C'est par l'expansion, par le rayonnement dans la vie du dehors, par la place qu'on prend dans la vie générale de l'humanité que les nations persistent et qu'elles durent. Si cette vie s'arrêtait, c'en serait fait de la France. » Donc pour résumer la pensée de Gambetta, on a perdu l'Alsace-Moselle, on a été des branques. Maintenant, nous, lumière de l'humanité, on va renoncer à la puissance continentale pour se concentrer sur le rayonnement universel. Et notez que déjà à l'époque, on parle de repliement sur soi-même, c'est pas mignon? Et puis il y a Victor Hugo, qui est une autre icône républicaine rockstar, qui en rajoute une couche en 1879, dans un discours où il s'exclame, oui parce que Hugo ne parle pas, il s'exclame toujours. Alors je cite Victor Hugo: « Cette Afrique farouche n'a que 2 aspects. Peuplée, c'est la barbarie, déserte, c'est la sauvagerie. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. » Voilà, donc ces terres ne sont à personne et il faut s'en emparer pour le commerce et l'industrie. Ah, c'est pas beau. En 1884-85, étant donné que la découverte de richesses insoupçonnées, comme par exemple les mines de diamants du Transvaal, a provoqué la ruée des Européens sur l'Afrique, eh bien une conférence est organisée à Berlin pour fixer les règles de la colonisation et surtout le partage de l'Afrique. Et c'est là qu'intervient notre cher Jules Ferry. Alors lui, qu'on vienne pas me dire qu'il n'est pas l'incarnation absolue de la gauche laïque et républicaine. Donc bref, Jules Ferry, suite à la conférence de Berlin justement, déclare en juillet 1885, donc la même année, devant la Chambre, je cite: « Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Ben voilà, tout est dit, faut se lâcher de temps en temps, Jules. Et puis en plus, après, nous, ça nous fait des phrases cultes à ressortir, comme ça, c'est toujours agréable. Plus tard, c'est Léon Blum, autre monument de la gauche, qui reprenait peu ou prou le même discours que Jules Ferry, toujours devant la Chambre. Alors je cite Léon: « Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie. » Ah, il y en a plein d'autres, comme ça, je vous ai dit. Tiens, j'en ai un autre. Jean Jaurès, la vache, si on jouait au jeu des 7 familles, catégorie bonne grosse gauche républicaine, là, je les aurais quasiment tous. Alors, les grands hommes de la France: Léon Blum, Jean Jaurès, ensuite Mitterrand. Ah bah non, vous voyez, il en manque un, mais bon, celui-là, il est connu pour
autre chose. Donc je disais Jean Jaurès en 1903, toujours devant la Chambre, je cite, « La civilisation que représente la France en Afrique auprès des indigènes est certainement supérieure à l'état présent du régime marocain. » Bon là, il parlait que du Maroc, mais par extension, vous avez compris où il voulait en venir. Bon. Et là, bien sûr, dans ces exemples, je ne parle que de la gauche française, parce que c'est le sujet, mais en Europe et même dans le monde, c'est à peu près le même topo. Regardez, Friedrich Engels, le collaborateur de Marx, donc on peut difficilement faire plus à gauche, explique à propos de l'invasion du Mexique par les États-Unis, et là, attention, c'est drôle, je cite, « Est-ce un malheur que la splendide Californie soit arrachée aux Mexicains paresseux qui ne savent qu'en faire ?» Oui, moi je trouve ça marrant, désolé. Ça, vous allez me dire, c'est à propos du Mexique. Ok, mais au sujet de la conquête de l'Algérie par la France, eh ben c'est pareil, puisque Engels estime que, je cite, « L'écrasement de la révolte en Algérie est une chose positive puisque les Bédouins sont une nation de voleurs. » Ouais, il était chaud, Friedrich, quand il s'y mettait. Et puis Marx, il est pas mal non plus à propos de la colonisation brutale de l'Inde par les Anglais. Il dit qu'en voyant, je cite, « ces myriades d'organisations sociales patriarcales et laborieuses se dissoudre, nous ne devons pas oublier que ces communautés villageoises idylliques, malgré leur aspect inoffensif, ont toujours été une fondation solide du despotisme oriental. » Franchement, celle-là, fallait aller la chercher. Marx, Alors oui, pour revenir en France, il y a bien une voix dissonante parmi tout ce jacassement laïcard et gauchiste, eh bien c'est Clémenceau. Et bon, Dieu sait que je ne porte pas spécialement Clémenceau dans mon cœur, mais il faut bien dire ce qui est au sein de la gauche, au sein des radicaux à l'époque. Clémenceau était l'un des seuls à s'opposer à la colonisation. Le 30 juillet 1885, dans sa célèbre réponse à Jules Ferry qui parlait des races supérieures qui civilisent les races inférieures, eh bien Clémenceau déclarait « Voilà en prose la thèse de M. Ferry et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures, il le dit ironiquement, en allant guerroyer contre elles et en les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. » Mais voilà, Clémenceau, côté grande figure, j'entends, eh bien c'est à peu près tout. Et puis maintenant, pour conclure en beauté, posons-nous une question innocente. Et la droite dans tout ça? Eh bien la droite, dès le départ, dès les années 1870, elle était farouchement anticolonialiste. Pourquoi? Tout simplement parce que la droite jugeait que c'était une perte de temps, d'énergie et d'argent et que la véritable priorité de la France était de préparer la revanche contre l'Allemagne et la reprise de l'Alsace-Moselle. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir le sens des priorités et du réalisme. À ce propos, il y a cette phrase célèbre de Paul Déroulède, le fondateur de la Ligue des Patriotes, qui s'était exclamé à la tribune « J'ai perdu 2 sœurs, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques. » Pour la droite de l'époque, c'est-à-dire les monarchistes et les nationalistes, la colonisation non seulement détourne la France de ses provinces perdues, l'Alsace et la Moselle, mais aussi la ruine économiquement. Ça, c'était l'épisode d'il y a 2 semaines. C'est ce que dit le sénateur monarchiste Albert de Broglie en 1884. Je cite « Les colonies affaiblissent la patrie qui les fonde, bien loin de la fortifier, elles lui soutirent son sang et ses forces. » En 1883, le député bonapartiste Paul de Cassagnac s'adresse directement à Jules Ferry à la tribune et il lui dit « Au lieu de vous lancer à courir après des colonies nouvelles agrémentées de prétendus gisements d'or que vous ne connaissez pas et de prétendues mines de houille que vous indiquez sur vos cartes fantaisistes pour que l'opinion publique vous accompagne dans cette aventure lointaine, la France vous dira de ne pas regarder si loin. C'est en France qu'il faut regarder. C'est la misère qui est en France qu'il faut soulager. » Et là, on retrouve, dans les paroles de Paul de Cassagnac, la dénonciation de toute l'hypocrisie de gauche qui, sous couvert d'humanisme et d'universalisme, eh bien, vient en fait piller la terre entière en loose dé derrière un masque bienveillant et civilisateur. En gros, c'est la colonisation à visage humain, la conquête pour l'émancipation, la libération des peuples sous la bannière des Lumières qu'il faudrait absolument apporter au monde. Et justement, à ceux qui avaient cette démarche-là, cette démarche bien de gauche, à vouloir faire de tout le monde des citoyens, j'aurais envie de dire 2 choses. Premièrement, le monde ne vous a rien demandé, comme ça, c'est fait. Et deuxièmement, la misère et les problèmes existent aussi en France, et en tant que Français, en tant que représentant français, eh bien, commencez plutôt par là. Le pire, c'est que vous avez vu ce que je viens de dire, ce discours est toujours valable 150 ans plus tard. Mais bon, passons. Ça va être dur ce que je vais dire là, et vous allez savoir pourquoi, mais bon, quand je vois ça, à la limite, je préfère la colonisation à l'anglaise. Non pas parce qu'elle est plus douce, mieux ou moins brutale, c'est même tout l'inverse, tout le contraire,
Mais au moins, elle était directe, franche, franc du collier comme on dit, sans maquillage grotesque, c'est-à-dire, en gros, les Anglais, ils arrivent, ils disent voilà, on est une puissance commerciale, on veut s'étendre, votre pays nous intéresse, maintenant il est à nous, basta, au revoir. Sinon, il y a la version française qu'on peut aller chercher chez les économistes classiques, comme par exemple Jean-Baptiste C, qui nous dit « Les vraies colonies d'un peuple commerçant, ce sont les peuples indépendants de toutes les parties du monde. » Eh bien, vous voyez, ça aussi, ça me va. Mais bref, pour revenir à ce qui me va pas, justement, à l'hypocrisie de la gauche, je conclurai avec une citation parce que ça fait toujours classe. Alors pourquoi s'en priver? Elle est de Régis Debray, que vous connaissez sûrement. Alors je cite Régis Debray. « Il existe un lien obscur entre l'universalisme dit civilisateur et le colonialisme du mépris. Et il faudra bien que le discours républicain tire un jour au clair son refoulé colonial. » Merci, bonsoir.